collaboration. Les écoles privées, je pense que quand on vous dit qu'on dépense 3 milliards de bourses, c'est des milliers d'étudiants sénégalais ici et dans la diaspora qui en bénéficient. Ce ne sont pas des militants de Barthélémy Diaz ou des sympathisants de Barthélémy Diaz. Ce sont des Sénégalais tout court, des Dakarois particulièrement. Ça doit cesser cette façon de faire. Il faut qu'on revienne à la raison. Je terminerai donc ce premier point en français avec votre permission sur un deuxième point qui a eu à faire l'actualité. C'est le dossier judiciaire concernant Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Me permettrez-vous de la presse de vous inviter à dépassionner cette question, parce que je voulais d'abord dire que personne ne m'a amené à la Cour suprême, c'est moi-même qui me suis conduit à la Cour suprême parce que considérant étant victime d'une injustice. Je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que, comme je l'ai déjà dit, au Sénégal, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais. Et je ne suis pas là pour chercher à faire comprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis un citoyen sénégalais avant d'être un responsable politique et avant d'être une autorité. J'ai été victime d'une agression il y a plus d'une décennie de cela. Je voudrais seulement d'abord déplorer que le régime actuel a eu 12 ans pour vider ce dossier, 12 ans. Mais comme par enchantement, à la veille de chaque élection, ce dossier est réactivé. Comme vous le savez, à la cour d'appel, j'ai perdu mon procès à la cour d'appel. Et comme vous le savez, j'aurais pu me limiter en première instance. J'avais été condamné en première instance dans un cadre assez particulier. Et Dieu seul sait que j'aurais pu m'en arrêter là. Mais me demander de payer à la famille d'un nervi un montant qui peut permettre à n'importe quel citoyen sénégalais d'acheter une maison aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Je ne vois pas comment un nervi recruté pour 15 000 francs CFA, et les nervis, vous en avez récemment aussi connu et vu. Donc je n'en parlerai pas. On me demande d'indemniser la famille de ces nervis qui étaient venus me faire la peau. Je refuse. Et je continuerai à refuser jusqu'au bout. Et si je n'ai pas gain de cause à la Cour suprême, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne signerai jamais un chèque au profit de cette famille, jamais de la vie. Si cette famille n'a pas l'humilité, la décence de comprendre que cette situation était une situation déplorable pour toutes les parties, je ne suis pas là pour être le dindon d'une quelconque farce. Je refuse. Ça veut dire que demain, n'importe quel nervi qui perdra la vie dans la rue devra être indemnisé. Donc pendant qu'on y est, que tous les chômeurs aillent devenir des nervis. On me dit que je suis poursuivi en pénal. On me dit que je suis poursuivi pour assassinat. Mais en pénal, c'est vous qui portez les charges. À vous d'apporter les preuves. Personne n'a pu sortir l'arme du crime et personne n'a pu apporter la preuve que j'ai tué cette personne. J'ai tiré et j'ai bien tiré. Et je le dis et je le répète. Si quelqu'un s'aventure à refaire cela, je referai la même chose. Parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre ma vie. Je suis entré en politique pour apporter ma modeste contribution. Je voudrais inviter la presse à ce stade à deux choses. Premièrement, à dépassionner ce débat. La Cour suprême ne va pas me juger. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait en cour d'appel. Il faut qu'on se comprenne. Le 22 décembre, je serai avec les artisans dakarois à la foire internationale de Dakar. Et quand je quitterai là-bas, j'irai rejoindre Khalifa Sall à l'intérieur du pays dans notre quête de parrainage. Je ne compte pas aller à la Cour suprême parce que la Cour suprême ne me juge pas. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait à la Cour d'appel. C'est ce que je vais d'abord dire. Ensuite,
Demandez à tous les militants de Tahaou Sénégal, à tous les sympathisants de Tahaou Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi, parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Ne cherchez pas à m'accompagner, parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Et s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas à la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'aller là-bas mettre une quelconque pression. Il n'y a que deux choses qui vont se passer le 22 décembre. Ou la Cour suprême confirme ce que la Cour d'appel de Dakar a eu à donner comme verdict. À partir de ce moment, j'aurai épuisé toutes les voies de recours que m'offre la justice sénégalaise. Mais je voudrais que les choses soient claires. Quand on parle de la mairie de Dakar, j'invite les uns et les autres à informer vrai et juste, parce que même si je suis condamné, je garde mon poste de maire de Dakar. Le poste de maire de Dakar, il y a des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que je perde ce poste. Boulen Tchatou, mairie de Dakar. Boulen Ko Tchatou. La mairie de Dakar, je ne bougerai pas d'ici. Et puis, à certaines personnes qui sont si excitées et si enthousiastes de me voir perdre la mairie de Dakar, parce que donc, pour la mairie de Dakar, je souhaiterais vous rassurer, je ne bougerai pas d'ici. Pour le poste de député à l'Assemblée nationale, et c'est là-bas où je vous invite, vous de la presse, à bien suivre mon raisonnement. Je l'ai déjà dit, je fais de la politique. Je ne suis pas arrivé par accident en politique. Je suis un enfant et un pur produit du Parti socialiste. La politique, je la fais sans aucune passion. Je voudrais dire, concernant le poste de député, que je dénonce cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababakar Sall. Et je m'explique. Nous sommes 14 députés Tahaou à l'Assemblée nationale. Le parrainage parlementaire, nous avons besoin de 13 députés. Je ne parlerai pas de certaines manœuvres qui consistent